Dayo, bonsoir. Bonsoir. Donc, je rappelle Yves Boris Fay, journaliste Côte d'Ivoire, NCI. Est-ce que, comme l'a dit Kyle Walker, vous et votre entraîneur Didier Deschamps, vous allez préparer un plan contre Harry Kane, un Phil Foden ou encore Jude Bellingham? Voilà, on va surtout préparer un plan contre l'Angleterre. Après, on n'a pas encore fait de vidéos, mais on les connaît à peu près tous. C'est des joueurs de classe mondiale. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, donc il va falloir bien se préparer pour bien attaquer ce match. Bonjour Dayo, Alexandre Carré pour Beansport. Votre surnom en Allemagne, c'est Das Biest, la bête, pardon. Ce qui peut rappeler un de vos illustres prédécesseurs en bleu, un certain Marcel Desailly. Est-ce que c'est un joueur qui est un modèle pour vous, une source d'inspiration? Est-ce que vous vous sentez un peu proche de ce type de joueur? J'ai beaucoup de respect pour Marcel Desailly. On a pu parler ensemble avant les matchs et il m'a donné des conseils. Voilà, il m'a dit qu'il fallait continuer comme ça. Et venant de lui, ça fait toujours plaisir. Ça a été un gagnant, ça a été un exemple pour les Français et pour moi. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui te donne des conseils, comme lui. Bonjour Dayo, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. Les coups de pied arrêtés, c'est un axe de travail, on le sait cette semaine. On se rappelle qu'en 2018, c'était l'un des points forts des Bleus, que ce soit défensivement ou offensivement, les têtes de Varane ou encore d'Umtiti notamment. Comment on travaille ça et qu'est-ce qui fait pencher la balance du bon côté, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif? Oui, on en a beaucoup parlé avec notre coach. On a travaillé aussi aux entraînements et je pense qu'on va continuer à travailler parce que voilà, c'est important de bien défendre sur les coups de pied arrêtés, de ne pas être à l'arrêt. Et je pense qu'on va le parler demain ou aujourd'hui à l'entraînement. Oui, ici, sur votre droite. Bonjour, Grégory Schneider, Libération. Alors bon, je suppose que vous avez les deux qualités, mais vous voyez plutôt comme un défenseur central qui lit le jeu ou plutôt comme un combattant, quelqu'un qui est sur le joueur et qui l'impacte. Comment vous voyez? Comment je me vois, j'essaie déjà de bien défendre avant d'attaquer. Mon poste, c'est pas milieu de terrain, c'est défenseur. Donc après, c'est sûr quand l'adversaire laisse des espaces, si j'ai le temps d'avancer, j'avance. Si je peux casser des lignes, je vais les casser. Mais le plus important pour moi, c'est de ne pas prendre de but et de bien défendre. Oui. Bonjour Dayo, Bonjour. François Herdenet de l'équipe. Sur le premier tour, les matchs étaient assez rapprochés, tous les 4 jours. Là, entre le 8e et le quart, il y a 6 jours. Est-ce que vous avez trouvé le temps un peu plus long que d'habitude? Comment vous organisez vos journées par rapport à ça? Est-ce que, comme dans les autres grandes compétitions, vous avez des matchs de l'Angleterre qui passent en boucle dans votre chambre, dans des endroits précis? Merci. Bien sûr, on a eu assez de temps pour bien se reposer et pour bien préparer ce match, même s'il nous reste encore quelques jours, 2 jours. Mais voilà, on a profité aussi de notre famille. Ça nous a fait du bien. Et voilà, maintenant, on va se concentrer sur l'Angleterre. Et aujourd'hui, on va faire de la vidéo, je pense. Et on va essayer de bien préparer ce match. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Bonjour. Est-ce que le match contre l'Angleterre, c'est pas un match que vous avez encore plus envie de jouer que les précédents parce qu'il y a une rivalité historique avec l'Angleterre, parce qu'il y a un défi physique important qui s'annonce et parce qu'il y a des grands joueurs en face avec qui vous avez envie de vous mesurer peut-être? Je pense que tous les joueurs ont envie de jouer une quart de finale de Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, je suis fier, mais c'est pas fini. Voilà,
je vais continuer à me battre sur le terrain pour gagner ma place et pour jouer. Et j'espère que samedi, je vais faire un bon match et je vais aider mon équipe au maximum. Bonsoir. C'est bon? Bonsoir Dario, ici. Ariles Ulsada de TV2 Norvège. En tant que défenseur, vous connaissez bien les deux superstars de la nouvelle génération en côtoyant Kylian en équipe de France et en ayant joué plusieurs fois contre Erling Haaland en Allemagne. En quoi est-il différent de se défendre contre eux? Qui vous a posé le plus de problèmes? Et est-ce que vous pouvez entrer un peu dans les détails? Comment on se prépare pour jouer contre l'un et l'autre? Merci. C'est sûr, c'est des attaquants différents parce que Kylian il est plus dans la percussion et Haaland il est plus on va dire dans la surface de réparation. Il attend la passe de De Bruyne et après il va être là au beau moment et après c'est sûr, j'aime pas trop comparer les joueurs, mais aujourd'hui c'est deux joueurs de classe mondiale et c'est sûr qu'en tant que défenseur, c'est pas facile de défendre contre les deux. Il faut dormir tôt. Bonsoir Dayo. Nasser Khaled, journaliste à Cora.com. Comment avez-vous trouvé le Qatar accueillant la Coupe du Monde? Ils nous ont très très bien accueillis. Franchement, après moi, c'est ma première Coupe du Monde et franchement, j'essaie de profiter au maximum. Et franchement, on est dans des très bonnes conditions, que ce soit à l'hôtel, les terrains, et surtout quand on gagne. Quand on gagne, on voit les travailleurs de l'hôtel, comment ils nous accueillent. C'est impressionnant et c'est pour ça que aussi on a envie de gagner chaque match parce qu'on donne de la joie à beaucoup de personnes en France, ici. Franchement, c'est impressionnant. Dayo, bonjour. Vos premières performances avec l'équipe de France ont été contrastées, avec beaucoup d'émotions, vous le disiez. À quel moment vous avez passé le cut et est-ce que vous avez eu peur à un moment de ne pas reproduire ce que vous faites de bien en club? Non, c'est sûr que j'ai eu des mauvais moments avec l'équipe de France, mais comme j'ai dit, je ne retiens pas que les mauvais moments. Et après, c'est sûr que j'ai jamais mis dans ma tête que c'était fini. J'ai toujours continué à travailler, que ce soit au Bayern, que ce soit avec mon préparateur physique. J'ai toujours dit que j'allais revenir dans cette équipe avec de l'envie et je vais me battre comme tout le monde. Bonjour Dayo, Loïc Braillet, RMC. Est-ce que tu as une méthode pour dédramatiser l'événement de samedi? C'est quand même une place en demi-finale qui se joue. Est-ce que le coach vous aide, vous, notamment de la nouvelle génération, pour évacuer un petit peu de pression de cet événement-là? Comme j'ai dit, j'essaie de pas me mettre la pression. Je pense que c'est sûr, c'est un match de quart de finale, de Coupe du Monde, c'est pas rien. Mais c'est sûr, voilà, je parle beaucoup avec le coach, avec tout le monde et franchement, je vais essayer si je suis sur le terrain, je vais essayer de tout donner et montrer ma présence. Bonjour, Elliot, ici. Elliot Samuel, France 24. Vous parliez tout à l'heure des attaquants anglais. Est-ce que Hugo Lloris est venu vous donner quelques conseils par rapport à Harry Kane, à vous, aux autres défenseurs de l'équipe, sur comment défendre face à lui? Non, pas encore. J'espère qu'on va parler, c'est sûr même. Parce que ouais, c'est des coéquipiers à Tottenham. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire de la vidéo. Donc on aura le temps de parler de ça à table. Et après, Harry Kane, je connais la façon dont il joue. C'est un attaquant qui aussi vient chercher les ballons, qui aime toucher le ballon et après qui court dans la surface. Donc c'est sûr, il faudra être attentif et prêt. Bonjour Julien Babou, MC. Je prolonge un tout petit peu la question. Il y a eu une période de flottement défensif en première contre la Pologne. Il y a eu le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps. Quels enseignements vous en tirez à
à l'heure de rencontrer cette attaque anglaise qui est assez flamboyante? Voilà, il a eu un coup de gueule, je vais pas dire un coup de gueule, franchement, il nous a plutôt donné des motivés, je dirais motivés, voilà. Il nous a motivés, voilà, parce qu'on a eu, je pense dans l'équipe, on a eu un coup de mou en première mi-temps, voilà, c'est un leader. Ça fait très très longtemps qu'il est là, comme Hugo, comme beaucoup de joueurs aussi, qui mettent de la voix. Et on a une équipe aussi jeune, il faut le reconnaître, et on a toujours besoin de leaders dans l'équipe. Qu'est-ce qui n'allait pas? Je pense qu'on a perdu beaucoup de duels et on a perdu aussi beaucoup de passes. Donc il fallait qu'on se remotive et qu'on change de visage en deuxième période. Et après, on l'a très bien fait, on a gagné, c'est le plus important. Donc, Bonjour Damien Degore, l'équipe. On parle beaucoup d'Harry Kane, on parle beaucoup de Phil Foden. On parle un peu moins de Jude Bellingham que tu connais pour le rencontrer en Bundesliga. Qu'est-ce qui vaut ce joueur? Est-ce que c'est vraiment une menace aussi pour la France? Une menace... Non, je dirais qu'ils ont une équipe très très forte. Bellingham, oui, c'est sûr, je le connais. Bayern Dortmund, c'est la guerre. Et ouais, c'est sûr que c'est un talent. C'est un très très bon joueur. Il commence à prendre beaucoup d'expérience. Il joue tous les matchs, donc ça va être un bon combat au milieu de terrain. On a aussi des joueurs d'expérience comme Adri, on a Grisou aussi, et c'est sûr que ça va être un bon match samedi. Bonjour Dayo, ici, à côté, à ta droite. Bonjour, Vincent Garcia à l'équipe. On te voit t'affirmer comme un leader sur le terrain depuis ce début de Coupe du Monde, et on t'a même vu un peu recadrer à un moment donné Kylian Mbappé, je ne sais plus sur quel match. Donc, est-ce qu'il t'en a voulu? Et au-delà de ça, voilà, ce nouveau caractère là de leader, cette prise de confiance, en quoi Didier Deschamps il est pour quelque chose? Parce qu'a priori, il vous a parlé avant à Clairefontaine. Il m'a dit que, c'est sûr, il m'a dit j'ai un rôle dans cette équipe et je devais mettre de la voix sur le terrain. Et j'ai commencé à le faire à l'entraînement. Après, j'ai pas remis en place Kylian, non. Non, je dirais pas comme ça. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il ferme dans l'axe pour fermer la passe. Parce que sinon, il allait avoir trop d'espace. Et voilà, aussi, Kylian, il me donne des conseils aussi dans le match. Donc, après, c'est sûr, je vois le terrain. Je suis défenseur. Donc, si un joueur est au mauvais endroit, je peux lui dire monte plus haut, à gauche, ça vient. C'est mon rôle, je sais le faire. Donc, je le fais au Bayern. Donc, pourquoi je le ferai pas ici? Dayo, bonjour, je suis juste là, à ta droite. Clément Grèce, Beansport. On parle beaucoup de l'explosivité des ailiers anglais, notamment. Et au poste de latéral, en équipe de France, il y a soit un joueur Théo qui est plutôt un latéral offensif, soit à droite Jules qui est plutôt un défenseur central, bref, qui n'a pas tous les repères forcément du poste. Comment on s'apprête à défendre en tant que défenseur central face à des ailiers qui sont explosifs? Est-ce que du coup on est encore un peu plus en alerte sur ce qui se passe sur les extérieurs? Comment on travaille, comment on s'apprête à gérer cette spécificité-là du jeu anglais? C'est sûr, par exemple, Bukayo Saka, il aime bien rentrer à l'intérieur. C'est sûr qu'il va falloir être soudé, surtout, être soudé, bien se parler. Je pense que dans les matchs comme ça se joue des fois sur les détails. Donc il faudra faire le moins d'erreurs possible. Et je pense que celui-là qui fera le moins d'erreurs possible gagnera ce match. Donc en tout cas, on va se tenir prêt. Aujourd'hui, on va essayer de faire de la vidéo ou demain. Je sais pas quand on la fera, mais j'espère qu'on va être prêt et on va tout faire pour gagner ce match. Oui, Maxime Brigand, SoFoot. Tu disais que tu avais le jeu devant toi en première mi-temps contre la Pologne. On avait l'impression que vous n'aviez pas réussi à caler votre pressing et que finalement, en fait, depuis le début de cette Coupe du Monde, dès que vous pressez haut, vous récupérez des ballons et vous créez des occasions, sauf que vous ne le faites pas très souvent.
Quelle est l'idée par rapport à ce pressing? Est-ce que c'est vraiment volontaire de ne pas sortir comme ça? Et contre la Pologne, est-ce que c'était volontaire? Parce que souvent, il y a eu un peu des gestes comme si vous ne saviez pas qui devait faire quoi. Non, comme j'ai dit, dans un match, l'adversaire souvent change de tactique. Donc c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a la mi-temps. La mi-temps, c'est important. Comme ça, on essaye de se parler entre nous. Le coach nous parle. Et c'est ce qu'on a fait contre la Pologne. En première mi-temps, il y a des choses qui ont peut-être mal fonctionné. Mais le plus important, c'est la fin. C'est la fin. Donc on a gagné. Et maintenant, on va essayer de passer à autre chose. On va se concentrer sur l'Angleterre. Bonjour Dayo, par ici. Ouais. Julien Toumaville et DNA. France-Angleterre, ça s'annonce comme une confrontation assez serrée. Les solutions pourraient peut-être venir du banc, mais on a vu contre la Tunisie qu'il y a eu un petit souci peut-être collectif au niveau des remplaçants. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Quel regard tu portes sur le banc de touche de l'équipe de France? Est-ce qu'il est moins fort que celui de l'Angleterre? Et est-ce que tu vas me donner des conseils, ou en tout cas quand tu vois le jeu, là, après avoir vu France-Tunisie, tu es allé parler peut-être à tes jeunes coéquipiers pour aussi essayer de débriefer avec eux? C'est sûr qu'on a parlé du match. Après, c'est sûr que tout n'a pas bien fonctionné contre la Tunisie, mais voilà, ça arrive aussi de perdre des matchs. Et la Tunisie, ils ont bien joué. Il nous manquait cette petite chose et on l'a pas eu. On s'est pas beaucoup procuré des occasions, mais voilà, c'est sûr. Maintenant, le match il est passé. On va essayer de se concentrer sur ce qui nous attend. David McDonald from the Daily Mirror. A question in English. You faced England's players before, notably when you played Manchester United with Leipzig. I think you lost 5-0 there. Marcus Rashford scored a hat-trick. What are your memories of that game? And what does it say about the strength of depth in England's squad that Rashford probably won't start on Saturday? What does it say about the weapons England have off the bench as well? And given he scored 3 goals already this tournament. Vous avez joué un match contre le Manchester United qui ont gagné 5-0 et Marcus Rashford a marqué 3 buts. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Marcus Rashford et le fait que peut-être il ne va pas jouer ou être dans le starting 11 samedi? Qu'est-ce que vous avez comme d'autres armes pour jouer samedi? Déjà, c'était un match... il y a très très longtemps. En quelques années, il peut déjà tout se passer. Donc voilà, c'est sûr que Rashford, c'est un très très bon joueur qui se projette vite vers l'avant, qui a une technique, qui a une bonne frappe de balle. Après, moi, je ne connais pas la compo de l'Angleterre, je ne vais pas me focaliser sur ça. Après, l'Angleterre, ils ont des très très bons joueurs, donc je pense qu'ils ont un très très bon effectif aussi, un banc. Et ils ont beaucoup de joueurs qui savent faire la différence. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra être attentif et concentré. Et on va terminer cette conférence de presse avec Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Dayo, bonjour, je suis là. Cyril de la Morinerie. Donc, question concernant votre association avec Raphaël Varane en club au Bayern, c'est plutôt avec Benjamin Pavard. C'est une charnière assez, on va dire, qui a un peu moins d'expérience, mais qui a beaucoup d'atouts évidemment. Comment vous jugez cette charnière centrale? Est-ce que c'est facile de jouer avec Raphaël Varane? Et comme on parle beaucoup d'attaque, souvent de Kylian Mbappé, de Olivier Giroud, est-ce que là aussi vous dites aux Anglais méfiance parce qu'on a une super défense? Non, on va essayer de ne pas leur dire nos points forts. Après, c'est sûr que voilà, je suis content de jouer avec Rafa, avec Ibou, avec Benji, parce que c'est des joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe. Rafa, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup sur le terrain, en dehors du terrain. Ibou, ça fait des années qu'on se connaît. On a joué quand même 4 ans ensemble à Leipzig, donc c'est sûr que
je m'entends bien avec tout le monde, je suis content, et moi avec n'importe qui, que ce soit avec Rafa, avec Ibou, je peux m'adapter aujourd'hui. Donc ça c'est le plus important. Merci Dayo. Entraînement à 19h est ouvert le premier quart d'heure. À tout à l'heure. Au revoir.